na mangomba ya lelo okabwani pe koyina naye matongi pe kindoki ye solo mawae Merci nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours là avec vous et pour vous. La fois dernière, on avait parlé sur les livres. J'avais interdit aux gens de ne pas lire n'importe quel livre parce qu'en lisant certains livres, vous pouvez vous introduire directement dans la magie. J'ai parlé de l'inconvénient de la science, l'Internet. J'ai dit que l'Internet est bon, mais l'Internet est aussi mauvais. Et j'ai expliqué pourquoi. Et j'ai donné même les exemples. Par exemple, quand on fabrique les bombes, c'est bon pour la protection du pays, mais c'est mauvais pour la destruction de ceux qui sont faibles. Vous voyez? Alors aujourd'hui, je continue avec la partie de l'argent qu'on fabrique avec les fétiches. Je disais que Madame Binta avait dit, bon, je suis d'accord, fais-moi un boa qui va commencer à vomir l'argent. Je lui ai donné des consignes, et qu'on sort, elle est partie, elle a respecté. Et puis, du coup, le 9e jour, comme c'était dans l'eau, il fallait qu'elle mette les poils du jument à l'intérieur de l'eau. Il fallait qu'elle fasse des prières pendant 9 jours, qu'on appelle les neuvaines de prière. Et après les 9 jours, les petits serpents devraient apparaître dans la marmite. Et puis par après, elle va commencer à nourrir le serpent donc, à 3 étapes. D'abord le pain, après une poule, après une chèvre. Donc, elle a commencé à vomir l'argent. Et plus les jours passent, plus le serpent grandit. Plus les jours passent, plus le serpent grandit. Madame Bita me dira, mais bon, je vois que les choses marchent bien. Le bois est en train de vomir. Mais ce qui me complique, c'est mes déplacements. Et là, je me déplace et parfois, je peux aller quelque part et je suis bloqué par l'embouteillage. Mais comment alors, si l'heure passe, comment je vais nourrir les boas? Je lui ai dit non, il faut seulement voir la stratégie. Tu peux te promener avec ton boa dans ta voiture, soit tu peux les mettre dans un endroit où tu es régulièrement. On a dit, bon, on va faire comment? Et je lui ai dit, bon, tu achètes un dépôt, par exemple là, type K. Et quand tu achètes un dépôt, tu construis une maisonnette pour ton boa, dans un endroit que quelqu'un d'autre ne peut pas entrer. Tu vas commencer à chaque 12 heures nourrir ton boa. Et c'est ce qui fera que tu seras un peu assuré, quoi. Que ça ne va pas compliquer par rapport au temps. Elle a fait ça. Mais tellement que l'argent embourbe toujours les gens. L'argent embourbe toujours les gens. L'argent crée toujours des relations. L'argent complique toujours les gens. Et un jour, elle me dit, bon, maintenant je voudrais commencer à faire le voyage, aller par exemple à Goma, acheter des histoires à Goma, amener ici. Et je voudrais partir par exemple, où c'est, dans des villages, à Kamina, acheter des histoires et amener. Mais comment je vais faire avec les bois? Je lui ai dit, il faut engager toujours quelqu'un, il faut engager un gérant, un homme de confiance que tu vas commencer à envoyer. Toi, tu restes ici à Kinshasa pour réceptionner marchandises. Ça va te permettre de nourrir ton bois. Elle a dit d'accord. Mais ces jours-là, comme à cette époque-là, l'ère Zaïre était devenu ère peut-être. Donc parfois on proclame le vol, c'est à telle heure, le vol est annulé, ou soit le vol n'est pas annulé, ou soit c'est reporté. Donc il y a un peu le décalage des heures. Un jour, Maman Binta est allée à l'aéroport pour retirer les marchandises qui venaient de Goma. Arrivé là-bas,
Le vol devait arriver à 10h. Entre 9h et 10h, quelque chose comme ça. C'est une histoire qui est déjà passée il y a longtemps. Alors, on dit, mais le vol est reporté dans les après-midi, vers 13h-14h. Au lieu de rentrer pour nourrir les boas, elle est restée à l'aéroport. Le boa est sorti. Et quand le boa est sorti, le boa a pris la direction de là où il y avait des gens, est sorti en dehors des dépôts. Et les gens ont commencé à crier. Quand les gens ont crié, on a commencé à poursuivre maintenant les boas. Ils ont poursuivi les boas et puis ils l'ont tué. Il y avait un capitaine là qui était un S6S, D6S3, les gens qui viennent acheter la nourriture pour les militaires. Hein, tu vois, les militaires, les officiers, ils ont des messes. Les officiers, là, à chaque midi, les officiers vont manger. Alors, les gens là qui achètent ces histoires-là, c'était un capitaine comme ça. Il avait une arme. Lorsqu'il a constaté qu'il y avait des désordres dans les marchés, les gens couraient par-ci, par-là en train de suivre les boas, il a demandé l'ordre qu'on lui donne l'ordre de tuer les boas. Parce qu'à l'époque, si tu tires et que tu perds les munitions, on t'arrête et puis on te condamne. Je ne sais pas si c'est combien d'années. C'est pour cela qu'il avait peur, il fallait qu'il demande la permission à son chef. Quand son chef lui a dit ok, son commandant lui a dit ok, tu peux le faire à cause de la perturbation de l'ordre public, tu peux tuer les boas. Il a tué les boas. Et quand il a tué les boas, maintenant c'est à ce moment-là que lui-même s'est rendu compte qu'il était déjà... Donc on avait tiré à la tête des boas. Mais elle a dit j'ai mal à la tête. Mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Puis on les prend, on l'amène à l'hôpital. À l'hôpital, elle meurt. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Il faut avoir besoin de l'argent, mais il ne faut pas aimer l'argent. C'est un mauvais conducteur, un mauvais maître, l'argent. Mais aussi, la Bible dit l'argent répond à tout. Sans l'argent, on ne peut pas vivre. Sans l'argent, on ne peut pas s'acheter des habits. Sans l'argent, on ne peut pas se faire soigner. Sans l'argent, on ne peut pas faire étudier les enfants. Sans l'argent, on a beaucoup à faire avec l'argent. Mais il ne faut pas aimer l'argent. On en a besoin, mais il ne faut pas aimer l'argent. C'est ce que la Bible dit. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc quand tu aimes beaucoup d'argent, tu auras toujours des problèmes par-ci, par-là. Il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent et on les a assassinés à cause de l'argent. Je connais un grand homme d'affaires. C'était un diamantaire. Il a été assassiné méchamment par les gens qui enviaient sa richesse. Je connais des gens qui ont beaucoup d'argent. On a assassiné. Les gens sont venus dans la maison pour chercher l'argent. On a violé ses enfants. On a violé sa femme. L'argent, celui qui a l'argent, il a beaucoup de problèmes aussi. L'argent peut acquérir à quelqu'un beaucoup d'amis. L'argent peut créer de bonnes relations, mais des mauvaises aussi. Mais, comme l'argent répond à tout, on en a besoin, nous devons demander à Dieu de nous donner l'argent. Sans aller contacter les féticheurs, sans se faire fabriquer des porte-monnaies des Indes. Et en plus de cela, lorsqu'on a l'argent, nous devons bien l'utiliser pour ne pas nuire aux autres. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils nuisent les autres avec l'argent. Comment? Il engage des gens dans sa société, parce qu'il a une société, et il ne paye pas les gens. Il commence à maltraiter les travailleurs à cause de l'argent. Il peut même dire, bon, je ne te paye pas, va m'acquiser n'importe où, j'ai mon argent, on ne me fera rien. Tu vois, là où l'argent amène les gens. L'argent peut amener quelqu'un à avoir plusieurs femmes. L'argent peut amener quelqu'un à commencer à aimer même des petites filles qui ne sont pas de son âge. Quelqu'un qui a l'argent, il peut aimer même une fille de 18 ans, 19 ans. Il est plus âgé, mais il le fait pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Mais bien aimé, voilà la fin de l'histoire de Maman Binta. Je continue toujours à pratiquer la magie. Dans les quartiers où nous étions, là, je vous raconte une histoire, comment j'ai eu les démons géants qu'on appelait Kinshasa. Les démons géants là, Kinshasa,
comme je vous ai toujours dit, c'était un démon. C'est un fantôme. Un fantôme, c'est un démon qui effraie, qui a une forme bizarre, qui a une taille compliquée et qui complique les gens. À partir de sa forme, à partir de sa taille, il effraie les gens. C'est celui-là qu'on appelle fantôme. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Dans les quartiers, on avait un jeune homme, il s'appelle Didens, on avait Dieudonné, Didens. Il est tombé comme ça, il était malade. Alors, les nouvelles parcouru dans les quartiers, les jeunes là, il est tombé comme ça, et puis il est entré en coma, on l'a mené aux cliniques universitaires. Je suis allé là-bas parce que c'était un jeune garçon que j'aimais beaucoup, un jeune homme là, très doux, très obéissant. Quand vous lui envoyez, il va me faire telle chose, il va m'acheter quelque chose, il est fait vraiment de bon cœur. Alors quand j'ai appris qu'il est tombé comme ça et puis il est entré en coma, je me suis dit, mais ça doit être quelque chose qui n'est pas bon. Il y a dans la mort, il y a ce qu'on appelle mort triquée, il y a ce qu'on appelle mort réelle. Mort triquée et mort réelle. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé dans l'histoire de ces jeunes hommes? Son papa, il était un homme d'affaires et puis un politicien. Il est allé voir un féticheur, un grand chef. Il s'appelait Mouta Mavuna. C'est un chef de Bateke. Il l'appelait Isidore Mouta Mavuna, du village Nsou. Mouta Mavuna, il avait un arbre comme ça, une bananier, mais ce n'était pas une bananier, mais c'était un esprit qui était dans cette bananier-là. Il jouait au tam-tam, il chantait là une chanson là, que j'interprète. Si tu cherches les problèmes, tu verras les problèmes. Si tu cherches les problèmes, tu verras les problèmes. Dans leur dialecte, les Teke. Maintenant, si un client vient pour les solliciter, il lui dit monte sur la banane, donc les bananiers. Et tu montes, il commence à chanter. Il joue les tam-tam, ça va te soulever jusqu'à un niveau là très élevé. En réalité, je l'ai déjà dit que c'était un démon, mais qu'on avait mis dans les bananiers. Et ça montait. Dès que tu arrives à un niveau là très élevé, il dit citer le nom de quelqu'un que tu aimes beaucoup dans ta vie. Si c'est ta maman, si c'est ton collègue, ton ami, tout ça, tu cites son nom. Dès que tu cites son nom, il joue les tam-tam, tu descends. Et puis il va prendre quelque chose, il te donne, il dit, mets la salive là à l'intérieur. Ça peut être une corne, ça peut être l'écorce d'escargot, ça dépend. Il te dit, jette la salive là, tu jettes, il dit, frappe comme ça, tu frappes. Donc tu as bloqué les noms là, la personne là dont tu as cité les noms dans une bouteille. Maintenant, quand tu mets tu les bloques là-bas il est en coma. La respiration devient compliquée, il tombe. Et on l'amène à l'hôpital. Et quelques heures après, s'il veut l'exécuter, il l'exécute, il meurt. C'est comme ça qu'il avait fait Dieudonné. Son père était parti consulter Mouta Mavuna. Dieudonné est tombé malade et puis on l'a mené à l'hôpital. Je suis allé là-bas. J'ai appliqué la formule de 3e œil. J'ai vu qu'il était en coma dans une bouteille au village là d'Ntsouni. J'ai cité les noms de ce village. Je suis allé la nuit pour voir ce monsieur-là, Mouta Mavuna. Arrivé au village, j'étais parti avec 21 esprits protecteurs et 44 transporteurs. Dès que je suis arrivé là-bas, j'ai laissé ces esprits-là au fond du village, au début, à l'entrée. Et je suis entré dans le village seul, sans être accompagné des esprits. J'arrive là, je cause avec les capitaines du village, je lui dis, bon, tu vois, moi aussi je suis chef, mais je suis venu voir le chef Mavuna parce que j'ai besoin d'une personne que lui connaît très bien. C'est juste, je vais causer avec lui quelques minutes seulement. Donc je ne suis pas venu pour le fétiche. Si tu peux me permettre, parce que je vois que tu as beaucoup de gens là dehors. Il est allé dire au chef, le chef a dit, fais-les entrer. Quand je suis entré, le chef m'a dit, monte sur
les bananiers. J'ai dit, bon, mais comment je peux monter sur les bananiers? Je ne monte pas sur les bananiers. Je ne suis pas venu pour ça. Il dit, non, monte, monte. Moi, j'ai dit, je suis venu pour autre chose. Pourquoi tu m'imposes toujours à monter sur la banane et sur l'arbre? Et il dit, non, monte. Moi, j'ai dit, bon, si ça se casse, c'est ton problème. Il s'est fâché même contre moi. Il dit, il y a des grandes personnes qui pèsent plus que toi. Ils montent là, ça ne se casse pas. Et toi qui es mince, tu n'as même pas de poids. Tu dis que ça va se casser. Allez, monte vite. Je suis monté. À un moment donné, j'ai vu que l'arbre commençait à me soulever. À la hauteur de 2 mètres, j'ai appelé maintenant mes esprits. J'ai dit, renforcer ces démons, qu'il les retourne à sa taille normale. Maintenant, lui, il a trouvé que l'arbre s'est coupé. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Je lui ai dit, mais je t'avais dit. Je t'avais dit que je ne suis pas venu ici pour monter sur ton truc là. Parce que je sais que ce n'est même pas l'arbre, c'est un démon. Maintenant, toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Je suis venu ici pour des choses. D'abord, tu dois libérer Dieudonné, que tu veux tuer, parce qu'on l'a sacrifié ici par son père. Il lui dit, mais moi, je mets dans des bouteilles ici des gens, les esprits des gens dans des bouteilles ici, il y a plusieurs personnes, comment je saurais, je connaîtrais les Dieudonné en question. Je lui ai dit, bon, allons dans la chambre là où tu mets des petites bouteilles, là où tu coffres des gens. On arrive là, je commence à fouiller. J'ai pris du temps. À tel point que le capitaine a commencé à dire, mais les jeunes ici qui est venu, il a beaucoup traîné comme ça, pourquoi? Alors que le chef ne fait pas traîner les gens. D'ailleurs, il m'avait dit qu'il n'avait pas besoin de fétiche. Mais comment il a traîné? Parce que j'avais pris vraiment du temps et des gens qui étaient dehors en train d'attendre les chefs, chacun à son tour, ils ont commencé à se lamenter. Maintenant, les chefs, j'ai cherché, j'ai retrouvé la bouteille, je l'ai frappé sur d'autres bouteilles, ça s'est cassé, donc Dieudonné était déjà sorti en coma. Et une bouteille qui s'était encore cassée là-bas, la personne ici est sortie en coma. Le chef s'énerve et me dit, mais toi tu étais venu ici pour Dieudonné, comment maintenant tu t'y sauves maintenant même l'autre? Moi j'ai dit, non, j'ai frappé seulement la bouteille, hein, je n'ai pas sauvé quelqu'un. Et puis je lui dis, je vais partir avec ton esprit ici. J'ai appris à Kinshasa qu'il y avait un démon qui sortait, qui faisait des choses, provoquer des accidents comme ça. Alors que toi tu as un démon comme ça. Je vais les prendre, je te laisserai 4 esprits à mon compte que tu vas commencer à travailler avec. Mais pour ces démons ici, je l'amène. Il dit non, ne me fais pas ça. J'ai dit, j'ai fait ça. Là, tu n'as pas les pouvoirs sur moi. Tu n'es qu'un petit féticheur. Moi, je suis un grand magicien. Je suis grand maître. Alors, il n'avait rien à dire, je suis sorti. C'est là où je disais, dans la magie, il y a la loi du plus fort. Tu vois, quand j'étais grand maître, j'avais les pouvoirs au-dessus de ces chefs-là coutumiers, Isidore Mutamavuna. Je lui ai ravi ses puissances et je suis parti avec. À partir de ce jour-là, je commençais maintenant à faire des choses expressement, provoquer des accidents dans la rue à cause de ces démons géants. Qu'est-ce que je faisais en réalité? La nuit, d'abord les jours, j'envoyais les esprits qui prenaient la forme humaine, qui prenaient les formes humaines. Ces esprits-là allaient et se promenaient en train de dire Kinshasa s'est fâché. Kinshasa, donc les démons là, les fantômes Kinshasa s'est fâché parce que la vie de Kinshasa grandit. Il y a beaucoup de sociétés, mais les fils de Baumbu ne sont pas considérés. On ne leur donne pas des emplois, on ne leur donne pas des fonctions. Ils sont négligés alors que c'est nous les propriétaires de la ville. C'est nous les autochtones. Maintenant, quand les esprits là parlaient dans des bis, parlaient dans des coins de rue, dans des carrefours, dans des points chauds, comme on dit, là où il y a beaucoup de gens, cette nouvelle-là se répandait par-ci, par-là. Et comme la nouvelle se répandait par-ci, par-là, maintenant la nuit, moi maintenant je prends les démons là, je lui dis de m'incorporer, de me pénétrer, de me posséder. L'esprit entre en moi. Maintenant, lorsque j'arrive dans un rond-point, dans une route, dans un boulevard, je suis là. Je commence maintenant à chanter. Je vous avais dit que moi, je parlais toutes les langues. À partir des livres, l'art de parler. Je parlais toutes les langues. J'entendais les langues des fourmis, j'entendais les langues
des insectes, des oiseaux, des animaux, à partir des livres, l'art de parler. Alors j'ai chanté la chanson là de Kiteke. Tu cherches les problèmes, tu trouveras les problèmes. Tu cherches les problèmes, tu trouveras les problèmes. Maintenant j'ai commencé à devenir géant. Et lorsque je fais les gestes là, c'est les accidents ça provoquait des accidents, et des gens mouraient. Et c'est les gens là qui mouraient. Quand quelqu'un meurt, s'il est dans le Seigneur et qu'il meurt, son esprit va aller directement au paradis. Mais s'il n'est pas dans le Seigneur, son esprit est contrôlé par le diable. J'ai récupéré les esprits-là, je les utilisais. Et c'est ces esprits-là qui faisaient que je puisse travailler avec beaucoup des esprits au même moment, les esprits qui surveillaient les magasins, les esprits qui travaillaient pour... Tu vois même les porteurs. Il y a des porteurs, lui il pèse 50 kilos, mais il transporte quelque chose de 100 kilos. En réalité, ce n'est pas lui qui transporte. C'est les esprits qui transportent, mais vous voyez que c'est lui qui a soulevé. Des gens comme ça, on leur donnait des esprits. Par exemple, un catcheur, un boxeur qui se bat dans les ring, il est malmené par l'autre, il est très fort. Maintenant, il faut qu'un esprit vienne l'aider. On a amené des gens comme ça. Il y a des esprits comme ça pour qu'ils puissent servir à la personne. Et c'est comme ça que plusieurs fois, j'ai passé dans la rue, j'ai provoqué des accidents, sur le boulevard Lumumba, sur le boulevard du 30 juin, dans des points chauds, Victoire, Atongé, Rond-Point Gaba, donc dans plusieurs coins quoi. C'est comme ça que j'ai provoqué les accidents. On appelle ça le stimule. Le stimule, donc créer une situation comme ça pour effrayer les gens. Et dès que les gens sont dans la peur, donc dans la peur, vous savez que selon la foi, la peur est l'ennemi de la foi. Je vous donne un exemple. Pierre était dans la barque avec d'autres disciples. Du coup, Jésus marchait sur les eaux. Et il y avait un vent qui soufflait très fort. Et Jésus marchait sur les eaux. Ils ont commencé à crier, fantôme, un fantôme. Jésus dit, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux et que je vienne vers toi. Jésus lui dit, oui, c'est moi, viens. Pierre est entré dans la rivière. Il est sorti dans la barque, il a commencé à marcher sur la rivière. Mais lorsque c'est pensé, donc lorsqu'il a eu peur, il a regardé la rivière, parce qu'il est déjà, donc la barque est déjà avancée. Lui, il était déjà dans la rivière, dans la rivière, il a eu peur. Quand il a eu peur, il a raisonné. Oh, je suis pas sur donc je ne suis pas dans la barque et je suis dans la rivière. Maintenant, je risque de me noyer. Il a eu peur. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi, je péris. Jésus l'a pris par la main. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu as eu peur, homme de peu de foi? C'est là où j'ai dit que si quelqu'un a peur, donc directement, sa foi ne peut pas produire les miracles. Donc il ne faut pas avoir peur des choses. Quelqu'un est sérieusement malade, tu dis, ah si je prie, il ne sera pas guéri. Tu as peur de prier pour lui. Quelqu'un, il est mort. Le Saint-Esprit te dit, prie pour lui. Il va ressusciter. Non, toi tu as peur. Tu ne pries pas, tu as peur. Et quelqu'un peut mourir. On va l'enterrer. On va l'enterrer. Tu n'as pas fait ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que ta chair te dicte une loi. Que non, il ne va pas se réveiller. Il ne va pas ressusciter. Et tu as peur de prier. Il ne faut pas avoir peur. Cette tâche-là, c'est Dieu qui va l'accomplir, ce n'est pas vous. Il ne faut pas avoir peur. Si le Saint-Esprit te dit, prie pour les morts, priez. Si le Saint-Esprit prie pour cette maladie-là, mais quel que soit le degré de la maladie, toi, ton problème, c'est de prier. Alors, j'ai parlé des morts triqués, des morts priés. Dans ce qu'on appelle mort triquée. C'est-à-dire, quelqu'un n'est pas mort, mais dans le monde physique, on dit qu'il est mort. D'abord, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit que quelqu'un est mort? C'est qu'on a supprimé la vie
physique de la personne, mais la vie spirituelle reste. Mais ce que j'appelle aujourd'hui, ce que j'explique là maintenant, la mort truquée, on utilise quelqu'un, on prend, donc quelqu'un tombe malade, parce qu'avant que quelqu'un meure, il faut qu'il tombe malade. Il tombe malade, on prend les plastiques là, mystiques, on les place sur le corps, même si on prend les stéthoscopes, on place sur son corps, comme on a mis les plastiques mystiques qui est caché. Donc, ça va montrer que c'est zéro. En réalité, la personne est vivante, mais on a placé quelque chose entre son corps et le stéthoscope. Ça ne va pas battre. On va considérer qu'il est donc mort. Maintenant, on les prend. Quand on va les prendre, on les met par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de mort. Maintenant, la morgue nous a aidés. La morgue a aidé beaucoup de gens. Quelqu'un meurt, on les prend, on les met dans la morgue. Mais à cette époque-là, on ne pouvait pas faire traîner les cadavres. Donc quand quelqu'un meurt aujourd'hui, demain il faut qu'on l'enterre. Parce que son légat va pourrir. D'ailleurs, on faisait parfois des stimiles. On prend un crapaud, on tue même, on prend soit une viande pourrie, on place en dessous des cadavres. Maintenant ça sent très mauvais. Vous dites, ah, il commence déjà à sentir, allons l'enterrer. Vous allez l'enterrer. C'était une façon mystique pour qu'on aille enterrer quelqu'un vite. Mais quand on arrive au cimetière, vous prenez la personne, vous les mettez dans la cuve, vous couvrez avec la terre. Vous partez. Pour vous, la personne est déjà morte. Elle est déjà décédée. C'est fini. Pour vous, qui l'avez enterré, vous partez, c'est fini. Mais je vais faire un pas en arrière. Vous avez déjà entendu une histoire de certains féticheurs de l'Afrique. Il n'est pas mort, il est vivant, mais il dit qu'on creuse un puits, qu'on l'enterre. Pendant autant de jours, il va sortir. Avez-vous déjà entendu de telles histoires? Moi, j'ai déjà vécu ça. Maintenant, on va enterrer la personne. On met le sable, on les couvre. Vous pensez qu'il est là, il n'est pas là. En réalité, c'est le corps qui est resté là, mais son esprit est sorti. Son esprit est sorti. C'est comme les gens qui font les voyages astrales. Dès que son esprit est sorti, le corps reste immobile là. C'est à peu près ça. Maintenant, quand par exemple le féticheur vous dit, bon, dans 3 jours, je vais sortir de moi-même. Dans 3 jours, vous allez voir que la terre va se fendre et puis il sort. Vous commencez à déclarer, il est puissant, il est ceci, c'est un grand féticheur. Des histoires comme ça. Bon, ce sont seulement des jeux d'esprit. C'est vraiment les jeux d'esprit. Et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle mort triquée. Vous prenez la personne, vous l'enterrez. On a soutiré seulement son esprit. On va passer quelque part. Maintenant, vous enterrez. Dès que vous enterrez, vous partez. À minuit, les féticheurs, les sorciers, les magiciens, ils viennent. Ils ouvrent les tombeaux, ils remettent l'esprit de la personne reprend la vie. On commence à les juger. Tu vois ça, c'est que toi tu avais fait là. Tu vois, tu avais fait telle chose, tu as pris la femme d'autrui. On commence à les juger. Après le jugement, on peut les frapper, on peut les torturer, tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils veulent par exemple les tuer maintenant normalement, on les tue. S'ils veulent par exemple les envoyer dans un village très loin, on enlève dans la tête ce qu'on appelle les éthers réflecteurs. Éther réflecteur. C'est comme une carte de mémoire qui permet à quelqu'un de réfléchir, qui permet à quelqu'un de penser que non, moi je suis tel que moi je suis Jean-Marc, c'est moi Jean-Marc. Celui qui est derrière les caméras là, les caméras derrière les caméras là, c'est Randekida. Donc quand on enlève l'éther réflecteur, je n'aurai aucune idée. C'est tout ce que je donne. On m'enlève la réflexion. Je ne saurais plus réfléchir. Je n'ai pas la mémoire sur les choses qui sont passées. J'ai la mémoire seulement sur ce que je vois maintenant. Maintenant, on peut l'envoyer dans un autre pays. Il devient esclave là-bas. On peut le mettre dans un magasin. Et puis, on peut même le changer de peau. Parce que dans la magie, tout est possible. On change quelqu'un de peau. Il était noir, il devient blanc. S'ils refusent de lui faire cela, ils veulent seulement les tuer. Ils peuvent les soumettre à des travaux forcés. Dans des grands champs, par exemple,
là on fait des champs, surtout des cafés, hein, des plantations, des grandes plantations de café, des goyaves. Donc, vous voyez que ce qu'on appelle mortiqué, il y a beaucoup de choses là, je ne peux pas tout terminer. Je vous explique encore une autre forme plutôt de mortiqué. Par exemple, quelqu'un qui avait des sirènes, qui côtoyait des sirènes, que ce soit un homme ou une femme, on lui donne par exemple des lois. Si tu es une femme, tu ne peux pas te marier avec un homme. Soit tu ne peux pas avoir un enfant. Tu peux te marier, mais tu n'auras pas des enfants dans ce monde physique. Si tu veux avoir des enfants, il faut en avoir dans le monde marin là-bas. Soit un homme, soit une fille. Maintenant, il ne respecte pas des consignes. Comme il n'a pas respecté les consignes, qu'est-ce qui va se passer? On va l'interpeller dans le deuxième monde. Donc, ici, dans le monde physique, ici, on voit que la personne, par exemple, il est allé et fait un voyage, par exemple, par rivière, par fleuve, par exemple, il se noie. Et puis il meurt. Il peut aller peut-être à la rivière d'Indjili et puis il meurt. Ou soit il va dans une piscine, il meurt. Et vous cherchez son corps, bon, pas la piscine, hein, la rivière. Vous cherchez son corps, vous ne le retrouvez pas. Quand vous n'avez pas trouvé son corps, vous pouvez aller auprès des féticheurs pour demander aux féticheurs, est-ce que la personne est morte ou bien elle est vivante? Le féticheur peut vous dire que non, il est vivant. Il n'est pas mort. Mais il vit dans un autre monde. Parce qu'en réalité, nous vivons en tant qu'homme et nous vivons en tant qu'esprit. Comment? En tant qu'homme, hein, en tant que physique, un homme physique, dans le monde matériel, nous avons besoin de ce corps ici. Maintenant, quand mon corps ici est détruit, ce que vous appelez la mort physique, donc il y a destruction des corps physiques, mais l'esprit naît dans le monde astral ou dans le monde des esprits. C'est pourquoi des gens de Maïkari, quand quelqu'un meurt, et ils disent « Notre frère est né aujourd'hui dans le monde des esprits ». Les gens de Maïkari, les gens de Lekankar, les gens de Sekai, les gens de Hindu, les gens de Hindu Sankara et puis d'autres mouvements spirituels. Quand quelqu'un meurt physiquement sur cette planète Terre, et il dit notre frère est né dans le monde des esprits. Donc on meurt dans le monde physique, on est dans le monde des esprits. Parce que tant qu'on a ce corps, l'esprit ne peut pas retourner dans le monde des esprits. Donc c'est ça, naître dans le monde des esprits. Et c'est ce que je disais, que maintenant, la personne, vous pouvez les chercher dans la rivière, on ne retrouve pas son corps. Et comme on n'a pas retrouvé son corps, on dit qu'il est mort. Mais en réalité, il n'est pas mort. Il est parti dans la mer là-bas, là où il y a des sirènes. Il continue la vie là-bas. Là, il ne continue pas la vie en tant qu'esprit. Mais il est parti avec son corps. On utilise son corps là, dans la mer. Et là, il peut mettre au monde avec les sirènes. C'est comme ça que les sirènes profitent pour se multiplier. Vous savez que les esprits, Dieu ne les a pas donné les pouvoirs de se multiplier. Il y a des esprits mâles, il y a des esprits féminins. Même les anges, il y a des anges mâles et il y a des anges féminins. Ah ça, la religion ne dit pas, hein? La religion chrétienne ne dit pas ça. Mais ceux qui ont déjà lu des livres mystiques, ils savent que ce que je dis est vrai. Même les anges, il y a les anges femmes et les anges hommes. Oui. Vous allez dire, mais comment les anges hommes? Oui, les anges hommes. Parce que la Bible vous dit qu'ils ont quitté le ciel, ils sont venus sur la terre, ils ont pris des femmes, ils ont mis au monde avec ces femmes-là. C'était des anges, mais des anges hommes. Alors voilà, vous comprenez maintenant. Donc je disais que dans le monde des esprits là, et maintenant quelqu'un est né dans le monde des esprits, il continue à vivre dans le monde là. Mais pour nous les chrétiens, les bien-aimés, écoutez-moi très bien. Il y a la vie après la vie. Donc cette vie que nous menons sur cette planète Terre, avec ces corps physiques, un jour nous quitterons ces corps physiques. Si on meurt,
on quittera ces corps. Ces temples qui est fragile, nous quitterons ces corps. Et lorsque nous quitterons ces corps, nous irons où? Dans le séjour des morts pour attendre le jugement. Nous irons au paradis pour attendre le retour de Jésus-Christ afin de régner avec lui éternellement. C'est ce qui est important. Il faut vous poser des questions parfois. Il faut vous poser des questions. Quand nous sommes en train de vivre là, un jour je peux mourir. Il y a un jour je vais mourir. Il y a un jour je vais disparaître. Je quitterai ce corps. Mais quand je quitterai ce corps, quel sera mon sort? Quel sera mon sort? Il faut se poser de telles questions. C'est là où j'ai toujours dit que Dieu a une mission pour chacun de nous. Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort d'un pécheur. Ce que Dieu veut, qu'un pécheur se convertisse, qu'il abandonne les péchés, qu'il mène une vie de sanctification pour être sauvé. C'est ce que Dieu veut. Mais les gens ne comprennent pas. Et les occultistes disent que vous croyez quoi? Après cette vie, il y a encore une autre vie. Même si mon corps physique meurt, je continue à vivre en tant qu'esprit. Oui, c'est la vérité. Parce que nous vivons toujours de deux manières. Dans le corps physique et en tant qu'esprit. Mais en tant qu'esprit, là, il y a les esprits se diffèrent. Toi, tu vivras dans quel monde? Dans le séjour des morts, c'est le monde des esprits aussi. Parmi les démons ou au paradis. Préférez les paradis. C'est le moment de préparer le demeure que tu vas habiter au paradis. On prépare cela sur cette terre en faisant le bien, en aimant Dieu, en servant Dieu, en pratiquant, en évitant les péchés, en pratiquant la parole de Dieu, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie personnelle et en vivant l'expérience de la chrétienté. Et à cela, nous deviendrons des esprits, mais des esprits bienheureux, des esprits heureux. Nous vivrons comme des anges. Nous vivrons comme des anges. Là, il n'y aura pas la maladie. Là, il n'y aura pas la souffrance. Là, il n'y aura pas besoin de manger et d'avoir des habits parce que nous serons tous vêtus en blanc. Et c'est Dieu lui-même qui sera qui sera notre artiste. Tu vois, les tailleurs, les modélistes, c'est Jésus-Christ qui sera notre modéliste. Ensemble avec les anges, ils vont coudre pour nous des beaux habits que l'on va porter, habillés en blanc. C'est ce que la Bible dit. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Qui va nous vêtir? C'est les anges. D'où viendra ces habits? C'est Dieu qui va nous donner cela. Donc, considérez ces choses. Ne dis pas, il parle de blabla. Il dit des choses, des mensonges. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Nous avons visité ce monde. Nous connaissons ce monde-là. C'est un monde des méchants, des menteurs, des rusés. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons toujours d'évangéliser avec nous. En s'abonnant, likez, aimez, partagez. Abonnez-vous surtout. Et aidez les autres à découvrir cette chaîne pour que nous puissions évangéliser. Le monde va à la perdition. Mais comment pouvons-nous sauver le monde? Le bien de l'Internet, c'est ça. Nous évangélisons avec ça. Mais le même Internet détruit aussi avec des enseignements sataniques. Parce que si vous frappez dans Internet, vous cherchez des livres magiques, vous allez trouver ça facilement. Aujourd'hui, je vous ai exhorté de ne pas lire n'importe quel livre, mais de lire la Bible. Et en plus, vous devez savoir qu'il y a la mort réelle et la mort triquée. Dans la mort réelle, vous mourrez selon la volonté de Dieu, mais vous irez où? Chercher à devenir enfant de Dieu tant qu'on est vivant. Que Dieu vous bénisse. Je salue mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui nous aiment, ceux qui nous soutiennent. Les bergers, Pierre, je vous salue. Je salue maman Godébouy. Je salue maman Manon. Je salue maman Isa. Vous êtes nombreux. Je ne peux pas vous citer tous. Je vous aime bien. Priez pour nous.
Dehors les caméras, c'était l'homme, le géant de l'écran. Je l'appelle œil électronique. Œil électronique. Il s'appelle Luzolo. L'amour. Il s'appelle Luzolo. Randy Kita. Que Dieu vous bénisse. Na mangomba ya lelo okabwani pe